Pendant toute mon enfance, ma préadolescence, ma presque vie d'adulte et ma vie d'adulte, j'ai entendu toujours ces mêmes phrases. Ça va quoi, marre de ces assistés au RSA là, qui foutent rien de leur journée assis sur le... C'est bon quoi, on bosse, on paye des impôts pour les entretenir, et ils vivent à nos crochets et en plus ils osent se plaindre. Et si ce n'étaient pas eux, les vrais assistés de France? Dans cette vidéo, je vais avec vous détourner le regard et me permettre de l'orienter vers une autre classe de catégorie de personnes, les hauts fonctionnaires. Tout aussi important que discret, connaissez-vous les sénateurs français? Dans cette vidéo, je vais analyser leurs fonctions, leur salaire, les avantages et les inconvénients d'avoir ce genre de haut responsable à la tête de ce pays. Bonne vidéo à tous, c'est parti. Les sénateurs en France jouent un rôle crucial dans le processus législatif. Voici un aperçu complet de leur statut, fonctions, salaires et privilèges. Les sénateurs, comme rôle principal, participent à l'élaboration des lois en France, en examinant et en votant sur les projets de loi. Le Sénat, lui, est la chambre haute du Parlement, complétant ainsi l'Assemblée nationale. Contrairement aux députés de l'Assemblée nationale qui représentaient la population, les sénateurs représentent les collectivités territoriales, exemple les communes, les départements ou les régions. Ils sont élus par un collège électoral composé d'élus locaux, type maire, conseillers municipaux, etc. Ils sont élus pour un mandat de 6 ans renouvelable. Le Sénat, lui, est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Pour la part salariale, les sénateurs perçoivent une indemnité parlementaire. Elle se compose d'une indemnité de base de 7 493,16 € brut mensuel, d'une indemnité de résidence de 224,80 € et d'une indemnité de fonction de 1144,84 €. Cela porte indemnité parlementaire totale à environ 8 862,80 € brut par mois. C'est déjà pas mal et très confortable. Vous pensiez que c'était fini? Non, on continue. Effectivement, ajoutons à ça une indemnité représentative de frais de mandat. Les sénateurs reçoevent cette option pour couvrir les frais liés à leur fonction, location de bureau, frais de déplacement, etc. En 2023, cette indemnité est d'environ 6 109 € par mois. Il faut ajouter aussi ce qu'on appelle un crédit collaborateur. Chaque sénateur dispose d'un budget pour rémunérer ses collaborateurs. Ce budget est de 8 448 € par mois. Ça fait vraiment beaucoup, hein. Savez-vous combien ça coûte par mois pour un seul député? Alors le total de toutes ces options, les amis, c'est 23 419,80 €. Alors je dis nous parce que c'est nous qui payons en tant que Français. C'est de l'argent public tout ça. Et c'est pas à l'année. C'est par mois. Savez-vous combien existe-t-il de sénateurs en France? Il en existe exactement 348. Donc si vous multipliez ce chiffre de 23 419,80 € par 348 sénateurs français, ça nous donne, les amis, un total de 8 150 090,40 € par mois. Ça pique, hein. Vous comprenez pourquoi Monsieur Gégé et Gérard Larcher est aussi bien portant? Cherchez pas plus loin. Il mange bien à la cantine et il a le salaire pour. Avançons un petit peu maintenant, les amis, et allons voir quels sont leurs privilèges et leurs avantages. Pour commencer, vous avez l'immunité parlementaire. Comme tous les députés, les sénateurs bénéficient d'une immunité parlementaire qui les protège contre des poursuites judiciaires pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Par exemple, vous avez l'affaire du détournement de fonds publics au profit des sénateurs français UMP. Vous connaissez pas? Je vous raconte. Ça, c'est une affaire politico-financière révélée par Mediapart, dans laquelle une association, l'Union républicaine du Sénat, c'est-à-dire l'URS, permettait aux sénateurs de se reverser une partie de l'argent qu'ils n'avaient pas dépensé pour embaucher des assistants parlementaires. Vous savez, la petite enveloppe de 8 448 € dont je vous ai parlé juste avant. Cela concernait 210 000 € en chèque pour une trentaine de sénateurs et 113 000 € en liquide, s'il vous plaît, pour une soixantaine de sénateurs qui ont été retirés des comptes de cette association. Et cette affaire, les amis, ça s'est passé entre 2003 et 2014. Ça fait quand même, sur l'échelle de la temporalité, un gros business, hein. Dites-vous que 9 personnes ont été mises en examen, dont 7 sénateurs, mais le 14 juin 2017, la Cour d'appel a suspendu l'enquête à la demande des sénateurs pour nullité de leur mise en examen. Puis un peu plus tard, avec les changements de gouvernance et la pression, on rattrapait ces messieurs, bien entendu. Pour ceux qui seraient intéressés par cette histoire, je vous mets en description de cette vidéo un lien direct vers cette affaire. Allez, on continue. Ensuite, vous avez le régime de retraite. Les sénateurs bénéficient d'un régime de retraite spécifique, calculé en fonction de leur durée de mandat et de leur ancienneté. Le montant de la pension varie, mais en moyenne, un sénateur peut percevoir une retraite assez confortable.
Tiens, ça c'est quand même incroyable à l'heure où M. Emmanuel Macron a demandé à ce que la transparence de la vie publique en termes de justice soit équitable pour tout le monde. Faut croire que certains privilèges ne veulent pas tomber. Vous comprenez pourquoi les sénateurs n'ont pas voulu que les retraites bougent, qu'ils ont voulu que Macron passe sa réforme, qu'ils ont voulu que rien ne change? C'est quand même encore incroyable, mais dites-vous encore une fois que c'est nous qui payons. C'est pas eux qui payent, c'est nous. Argent public. Ces gens ne font rien. Ces gens sont des assistés de la vie. Vous comprenez maintenant la discrétion de ces gens-là? Vous comprenez pourquoi ils sont très proches des pouvoirs en place et d'une politique de droite qui économiquement ne touchera pas à leurs privilèges. Ce serait pas dans leurs intérêts que la gauche y arrive au pouvoir, sachant qu'ils veulent leur faire les poches. Ça commencera déjà par leur enlever 2-3 privilèges. Ensuite, le transport. Les sénateurs bénéficient de la gratuité des transports en commun, type SNCF et RATP pour les déplacements liés à leur mandat. Ils ont également accès à des véhicules de service pour leurs déplacements officiels. On continue, l'hébergement. Ceux qui n'ont pas de résidence à Paris peuvent bénéficier d'un hébergement au Palais du Luxembourg ou d'une allocation pour couvrir les frais de logement. Et enfin, pour finir, vous avez la protection sociale. Tous les sénateurs bénéficient d'une protection sociale complète, y compris une couverture santé avantageuse. Mais ces gens ont-ils des contraintes et des devoirs ou pas du tout? Bah oui, parce qu'il faudrait pas déconner quand même. Obligation de présence. Tous les sénateurs sont tenus de participer aux travaux parlementaires, en particulier aux séances plénières et aux commissions. Voyons si c'est le cas. Seuls 90 sénateurs sur 343 sont assidus. Oui. 120 ne sont là qu'à temps partiel et les autres ne mettent quasiment jamais les pieds au Sénat. Oui, mais ça se répartit entre gauche et droite, parfait. Ouais. Or, normalement, la loi et le règlement du Sénat disent que si on est à 103-4 fois, on doit supprimer les indemnités. Ouais. Comme aux États-Unis, on fait ça en Angleterre, en Allemagne. Or, chez nous, la loi, ni la droite ni la gauche ne demande l'application de cette loi. Transparence financière. Depuis les lois de moralisation de la vie publique, tous les sénateurs doivent déclarer leur patrimoine et leurs intérêts afin d'éviter justement les conflits d'intérêts. Je pense que personne n'y croit à l'heure où je vous parle, à l'heure où je fais cette vidéo en 2024, bien entendu. Qu'on soit de gauche ou de droite, il y a vraiment au moins une chose sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est bien ça. Contrôle et dépenses. Bien que les sénateurs disposent d'une certaine liberté dans l'utilisation de leurs indemnités et budgets, ces derniers sont soumis à des contrôles pour éviter les abus. En somme, les sénateurs français bénéficient de conditions de travail avantageuses, mais ils sont également soumis à des responsabilités importantes et à des règles strictes pour garantir la transparence et l'intégrité de leur mandat. Alors quand vous allez maintenant entendre des catégories de personnes autour de vous qui vont s'offusquer que des gens perçoivent le RSA, il va falloir leur expliquer très calmement qu'il existe 5 catégories de personnes qui perçoivent ce revenu de solidarité active. Et ça concerne 2 millions de personnes en France en 2024. La première catégorie, avec 1,3 million, qui est la plus populaire, c'est les personnes seules. Ils perçoivent environ 607,75 € par mois. C'est la plus répandue et c'est souvent la plus chaotique. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Vous avez ensuite une deuxième catégorie de personnes qui sont les couples sans enfants. Eux, c'est 911,63 € par mois. Vous avez une troisième catégorie qui est une personne seule avec un enfant qui touche également 911,63 € par mois. Vous avez une quatrième catégorie qui est une personne seule avec 2 enfants qui, elle, perçoit 1093,96 € par mois. Et vous avez enfin la dernière catégorie qui est un couple avec 2 enfants qui, elle, perçoit 1276,28 € par mois. Et cette catégorie est la moins répandue. Mais c'est pourtant celle-ci dont beaucoup de personnes s'offusquent. Pour cette dernière catégorie, dites-vous qu'elle ne concerne que 55 400 foyers en France. Pour la catégorie d'avant, c'est-à-dire seule avec 2 enfants, elle ne concerne que 236 000 foyers en France, c'est-à-dire rien du tout. Et croyez-moi, ce n'est pas la fête tous les jours. Donc le vrai assistanat en France, il est celui des sénateurs et des hauts fonctionnaires de France qui sont payés à rien branler, qui contrairement à des gens au RSA qui ne s'en sortent pas, des gens au chômage qui ne s'en sortent pas, eux s'en sortent confortablement, sont payés avec l'argent de vos impôts, ont accès à des privilèges que vous n'aurez jamais accès dans toute votre vie, font un salaire extraordinairement confortable si on devait les comparer à vous en tant que salarié. Sachez en plus que ces gens votent contre vous des lois qui pourraient faire partie des privilèges, exemple cette retraite de 60 ans qui nous ont enlevés, et que ces gens sans scrupules sont dans des magouilles interminables, valorisent ce qu'on appelle une mafia d'État, et tout ça sous notre nez les amis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. C'était Jérôme de Reactoine. Ciao, ciao les amis. Ivan Stefanovic, combien de fonctionnaires travaillent au Sénat? 1260. Ils gagnent entre 2300 et 20 000 € par mois mensuel. Ils ont la semaine de 32 heures. Ils ont presque 4 mois de vacances. Avec prime de nuit, systématique. Même quand on travaille par les jardiniers, on a la prime de nuit.
Oui, oui, la prime de nuit est une institution au Sénat, est une institution systématique. Vous la touchez systématiquement, quelle que soit votre fonction. Voilà, pour les fonctionnaires. Les slogans sur lesquels a été élu M. Sarkozy, c'est-à-dire les valeurs de travail, de justice sociale pour les retraites, ça c'est inconnu au Sénat. Les sénateurs gagnent, vous révélez tout ça dans votre livre, hein, 11 540 € net par mois. Oui, d'indemnité, oui, dont la moitié est fiscalisable, puisque c'est considéré comme des frais. Mais en plus, ils ont des tas de choses. Ils ont la RATP, la Air France, et puis ils ont curieusement une prime de 1 000 € par mois de prime informatique, ce qui fait qu'à la fin de leur mandat, ils peuvent ouvrir facilement un magasin d'informatique, parce qu'à 1 000 € par mois pour une prime informatique, c'est... Oui, ils peuvent s'acheter un ordinateur par mois, quoi. À peu près. Ouais. Et puis ils ont des taux pour acheter des logements, des taux très réduits. La différence avec l'Assemblée, c'est qu'à l'Assemblée, ils travaillent. Et les gens connaissent leurs députés. Mais la plupart des Français connaissent même pas leurs sénateurs. Seuls 90 sénateurs sur 343 sont assidus. Oui, oui. 120 ne sont là qu'à temps partiel et les autres ne mettent quasiment jamais les pieds au Sénat. Oui, oui, mais ça se répartit entre gauche et droite. Parfait. Ouais. Or, normalement, la loi et le règlement du Sénat disent que si on est à 103-4 fois, on doit supprimer les indemnités. Ouais. Comme aux États-Unis, on fait ça en Angleterre, en Allemagne. Or, chez nous, la loi, ni la droite ni la gauche ne demande l'application de cette loi. Il y en a un, par exemple, qui ne met pratiquement jamais les pieds au Sénat, c'est Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. C'est un des spécialistes de l'absentéisme. Oui, d'ailleurs, Jean-Claude Gaudin dit qui lui est là toutes les semaines, dit que si Jean-Noël Guérini démissionnait du Sénat, on s'en apercevrait pas. La Cour des comptes n'a pas droit de regard sur le Sénat. Non, c'est au nom de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Le président de l'Assemblée nationale a accepté récemment que la Cour des comptes vienne mettre son nez, mais au Sénat, il n'en est pas question, puisqu'on a 3 questeurs, de droite, un de gauche, les grands argentiers du Sénat, et ils distribuent ce que nous, contribuables, nous payons, c'est-à-dire 300 millions d'euros par an pour le Sénat, c'est fait dans l'opacité la plus totale. Et tout ça est légal. Les retraites, un mandat de 6 ans de sénateur donne droit à une pension de 1 869 €. Hein. C'est M. Delanoë qui a été sénateur 6 ans et il a tenu sa promesse quand il est arrivé maire de Paris en 2001. Il a dit il démissionne. Mais il oublie de dire qu'à l'âge de 60 ans, c'est-à-dire si je calcule bien en 2012, il aura 1 869 € par mois de retraite. Quand on compare avec le salarié moyen du privé français qui lui a cotisé non pas 6 ans, mais 40 ans, oui. Et qui aura 1 500 € par mois. De retraite moyenne. Ouais. Et il faut dire que la moitié des sénateurs sont fonctionnaires. Ouais. Donc ils touchent en plus des retraites de fonctionnaires. Ouais. Et je conseille aux auditrices qui nous écoutent d'épouser un sénateur. Aussi parce que c'est le plus fort taux de reversion. Si vous êtes dans le public et le privé, quand votre conjoint meurt, en général c'est les hommes avant, dans le privé, les femmes ont droit, les veuves ont droit à 54%, et dans le public, dans la fonction publique, c'est entre 50 et 60. Et chez les sénateurs, c'est 66%. Et vous avez comme ça une sénateur de l'Orne qui s'appelle Nathalie Goulet, qui était assistante de son sénateur, puis qu'il l'a épousé, il est mort, le pauvre homme. Eh bien, elle touche non seulement 11 540 € par mois, mais elle touche en plus 6 000 € de la retraite de son mari. Et quand vous comparez qu'un sénateur, on a attaqué les conducteurs de TGV, les gens de la RATP, etc., parce qu'ils gagnaient, notamment les conducteurs de TGV, 60% de 4 800 € par mois pour 25 ans de cotisation. Mais là, 15 ans de cotisation, un sénateur, il touche 4 000 €.